What's up YouTube, c'est Jarod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous réaliser un tuto et une revue complète sur la palette Sunrise de chez Natasha Denona qui est au prix de 69 € chez Sephora, qui est magnifique, on va se le dire. Voici les teintes de la palette, elle est vraiment magnifique, elle est très complète. C'est une palette clairement orientée pour l'été. Après, si vous voulez l'utiliser l'hiver, vous pouvez très bien, mais c'est plus une palette qui est utilisable pour cet été. La palette pèse au total 19,5 grammes, ce qui explique son prix excessif et elle est beaucoup plus lourde, on va dire, en termes de grammage que des palettes comme Too Faced ou Anastasia Beverly. Tout d'abord, je vais appliquer mon primer de chez Tarte, c'est le Timeless de chez Tarte Cosmetics, qui est un flouteur de pores. Ensuite, je vais appliquer mon tout nouveau fond de teint. C'est le Jean Urban Color de chez Maybelline en teinte 220 beige, natural beige, avec un beauty blender que j'ai bien évidemment humidifié avant utilisation. Le fond de teint a une couvrance moyenne à élevée. Si vous mettez plusieurs couches, voilà, vous augmenterez la couvrance comme la plupart des fonds de teint. Le fond de teint est vraiment très bien. Il a une bonne couvrance. Là, je regarde dans le miroir, il a vraiment une très bonne couvrance. Il a quand même un SPF de 50, ce qui est quand même énorme. Des fonds de teint avec un SPF aussi élevé, c'est même, je crois, l'un des premiers qui a un SPF autant élevé que ça. Le SPF est très important l'été parce que les rayons UV en fait vont accélérer le vieillissement cutané de votre peau. Donc c'est très important de se protéger avec un SPF dans ces fonds de teint ou dans les crèmes hydratantes qu'il y a chez Sephora, Nocibé ou sur les sites internet. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint. Donc c'est avec la Face Studio Setting Powder de chez Maybelline qui fixe, matifie, estompe et lisse la peau. Donc c'est vraiment une très bonne poudre, vraiment. Je l'ai déjà testée, elle est vraiment excellente et de très bonne qualité. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser donc une houppette de chez Laura Mercier que j'ai acheté donc sur le site de chez Sephora. Donc c'est parti. Ensuite, je vais appliquer mon concealer, c'est le Fit Me de chez Maybelline en teinte numéro 10. Le concealer de chez Maybelline est vraiment pas mal. Il est quand même assez couvrant, nuffit pas dans les ridules. Ça reste quand même un très bon concealer de grande surface. Ensuite, je l'estompe donc au Beauty Blender. Ensuite, je viens poudrer l'anti-cerne avec la poudre de chez Laura Mercier, qui est une poudre translucide, et je vais utiliser donc la petite houppette de chez Laura Mercier qui est vendue donc avec cette poudre là. Donc ça, c'est le format voyage de la poudre. Je voulais d'abord la tester donc en format voyage avant de l'acheter en format normal. Donc voilà, donc maintenant je vais laisser agir la poudre pour vraiment qu'elle scelle mon anti-cerne pour pas qu'il puisse bouger dans la journée, etc. Donc maintenant, ensuite, on va passer donc aux sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly en teinte Ebony,
ce matin de sourcils actuel, vu que j'ai les sourcils très noirs. C'est plutôt assez facile de pouvoir faire mes sourcils, vu que j'ai les sourcils noirs. J'ai pas trop à me prendre la tête au niveau des teintes. Et là je prends un pinceau, donc Jésus, c'est le 322 Brow Liner. Ensuite, je viens fixer mes sourcils avec le 24h Brow Setter de chez Benefit, que j'adore. Il fixe très bien les sourcils quand il pleut, etc. Franchement, le cils ne bouge pas. C'est vraiment un très bon produit. Donc là maintenant, je vais enlever la poudre qui est sur le dessous de mes yeux avec un petit pinceau comme ça. Avant de l'enlever, je tapote un peu la poudre pour vraiment qu'elle rentre un peu dans l'anti-cerne. Et ensuite, je balaye pour enlever tout le surplus de poudre qu'il y a sous l'œil. Maintenant, je vais appliquer donc la base de chez Makeup Revolution, c'est la Cut Crease Canvas Full Coverage Eyeshadow base. Et c'est la teinte, il n'y a pas de teinte. Je suis désolé, il n'y a pas de teinte, je suis vraiment désolé. C'est une teinte plus ou moins beige clair. Ensuite, je prends mon Beauty Blender pour estomper la base. Ensuite, je vais reprendre ma poudre Face Studio de chez Maybelline et je vais donc poudrer la base pour éviter que mes fards ne collent trop au niveau de la paupière. Pour appliquer la poudre, je reprends le petit pinceau boule avec lequel j'ai enlevé ma poudre en dessous de l'œil. Je prélève un tout petit peu de poudre, je le mets dans le couvercle et je poudre. Ensuite pour les yeux, donc je vais prendre la fameuse palette Sunrise de chez Natasha Denona. Je vous la remontre tellement qu'elle est belle. Revoici les teintes plutôt. Donc pour le creux de paupière, je vais prendre la teinte Carnelian qui est juste ici. C'est un orange magnifique. Un orange couché de soleil comme on les aime. Donc je prélève la teinte Carnelian avec un pinceau 221 de chez Jésus, c'est le Luxe Soft Crease. Donc la palette Natasha Denona est légèrement poudreuse, donc quand vous prélevez un peu de fard, tapotez sur le dessus pour enlever l'excédent.
Ensuite, je vais prendre, je pense, la teinte Jasper. La teinte Jasper qui est juste ici, c'est un orange beaucoup plus froid. Et je vais donc le dégrader au-dessus du jaune. Pour le dégrader au-dessus du jaune, je vais prendre le pinceau 222 Lux All Over Shader de chez Jésus. Un pinceau plus petit quand même, ça sera légèrement plus dur. Je vais prendre le 227 de chez Jésus, c'est le Lux Soft Dye Liner. Donc je reprends ça, Jasper. Ouais, c'est beaucoup mieux quand même. Je vais reprendre le pinceau 221 et je vais rajouter un tout petit peu de teinte cornélien dans le creux de paupière. Ensuite, je vais prendre la teinte Clove. C'est un violet froid. Je vais donc l'appliquer donc en coin externe de l'œil. Pour l'appliquer en coin externe de l'œil, je vais prendre un pinceau de chez Bailey. Désolé, il n'y a pas de référence sur celui-là, je suis vraiment désolé. C'est un pinceau blanc arrondi sur le dessus. Je vais donc l'appliquer en oblique. Ensuite, je reprends le pinceau 221 pour fondre la teinte Clove dans mon creux de paupière. Ensuite, je reprends le pinceau de chez Bailey, je reprends un petit peu de teinte. Je viens donc le dégrader dans le creux. J'en remets légèrement dans mon coin interne. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau de chez Yadei. C'est le 223. C'est un pinceau comme ça et je vais appliquer un petit peu de base à pierre juste ici en fait pour appliquer un fard pailleté. Je prélève un peu de base et j'en mets un tout petit peu donc sur ma main. Et je viens donc ensuite tremper le pinceau donc dessus et j'enlève le surplus. Ensuite, je vais appliquer donc le fard Laurel qui est juste ici. C'est un fard plutôt blanc champagne qui est vraiment magnifique. Et je vais donc l'appliquer donc sur la base que je viens d'appliquer précédemment.
Pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau 234 de chez Jésus, c'est le Luxe Smoky Shader. Et je vais donc prélever la teinte L'Oréal. Vu que la base est encore mouillée, enfin aqueuse on va dire, le fard accroche très bien. Je vais reprendre juste le pinceau de chez Bailey et je vais reprendre la teinte Clove, donc qui est la teinte juste ici. Je vais remettre juste un tout petit peu de violet quand même, histoire quand même que ça fasse pas de démarcation entre le fard L'Oréal et la teinte Clove que je viens de mettre. On en a terminé pour les yeux, maintenant on va passer au teint. Et pour le teint en bronzer, je vais prendre le Hoola de chez Benefit, qui est un bronzer iconique de la marque Benefit. Si vraiment vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de le tester, il est vraiment excellent. Il coûte un petit peu cher quand même, mais il est vraiment excellent, il convient à la plupart des carnations de peau. Pour l'appliquer, je vais prendre un gros pinceau bleu comme ça. Je tapote l'excédent. Et je vais faire ce qu'on appelle le poisson. Il est vraiment beau ce bronzer. Il fait quand même, je trouve, pour moi, il fait quand même un effet naturel comparé à d'autres bronzers que j'ai pu tester. Par exemple, le bronzer mat de chez NYX, que là, il fait vraiment un effet un peu orange, etc. Et là, honnêtement, non. Il fait vraiment un effet, je trouve que pour moi, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais je trouve que là, quand je me regarde dans le miroir, il fait vraiment un effet naturel. Ensuite, on va appliquer donc de l'highlighter. Donc l'highlighter, je vais prendre le Kilowatt Foil de Fenty Beauty. C'est la teinte Lightning Dusk et Fire Crystal. Qui se présente comme ceci. Ils sont vraiment beaux. Je sais pas lequel je vais utiliser, j'hésite. Oh, j'aime bien cette teinte-là. Cette teinte-là, juste ici. J'aime bien cette teinte-là. Je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques, c'est le 402. Donc je vais prendre cette teinte là, donc la teinte c'est Lightning Dust. Waouh! Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais je peux vous assurer qu'il est magnifique. Si on voit la caméra, elle est tellement beau. Wow, oh my god. Ça c'est de l'highlighter. Ensuite, on va appliquer donc du blush. Donc le blush, je vais prendre la palette BK en collaboration avec Khloé Kardashian et sa meilleure amie Malika. Je vais prendre ce blush ici. C'est le Years Girls. Et je vais prendre donc un pinceau de chez Yaveil. Donc c'est le pinceau 101 en boule comme ça. Et je vais donc prendre le blush ici. Les bronzers de ces palettes là sont assez lumineux, donc ils sont pas mat, ils sont nacrés. Donc si vraiment vous voulez
des blushs mat, je vous déconseille la palette. Ensuite, je vais reprendre un tout petit peu d'highlighter, donc celui-là, donc je vais prendre le Fire Crystal, donc cette teinte-ci, et je vais la déposer donc en coin interne de l'œil. Je vais prendre le pinceau Yavey 237. Magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, dernière étape, on va passer donc aux lèvres. Au niveau des lèvres, j'ai sélectionné, même pas avant-dernière étape, pardon. Je vais prendre le rouge à lèvres de chez Sephora, donc c'est le Cream Lip Stain rouge velouté sans transfert et c'est la teinte 78. C'est un orange magnifique, parfait pour cet été. Je l'adore, j'adore le porter l'été. Franchement, je l'adore, il est magnifique. Maintenant, avant-dernière étape, je sais, je me suis trompé tout à l'heure, mais avant-dernière étape, je vais prendre le Volume Booster Lash Primer de chez Essence, qui est magique. C'est un très très bon primer pour les cils, il est vraiment magnifique. Et en plus, ils sont le fruit d'ailleurs, ils sont trop trop bons. En plus, il y a un soin dedans qui fait pousser un petit peu vos cils et franchement, excellent. Ça me fait bizarre de voir des cils blancs. Pour le mascara, je vais appliquer le Go Big Orgo Home de chez Kat Von D, que j'adore. C'est mon mascara chouchou. Je l'adore. Il donne vraiment un volume. C'est incroyable ce qu'il donne comme volume. Donc déjà là. Rien que déjà. J'adore le volume qu'il fait. Donc le tuto est enfin terminé. Maintenant je vais vous dire maintenant ce que je pense vraiment de la palette Sunrise de chez Natasha Denona. La palette, clairement on va pas se mentir, elle est vraiment très belle, elle est très qualitative, elle est d'une qualité excellente. Je pense que vous le verrez rien que au make-up des yeux. Elle est vraiment magnifique. Maintenant c'est une palette luxueuse, c'est une palette qui est chère, on va pas se mentir, elle vaut quand même 69 €. Je suis conscient que tout n'a pas 69 € à mettre dans une palette, c'est très très cher, je le reconnais. Maintenant, le prix des palettes Natasha Denona est vraiment justifié, puisque comme vous le voyez, elle est d'une qualité excellente. Les fards sont pigmentés à souhait, sont très faciles à travailler. La palette est, en termes de grammage, très très lourde comparée à d'autres palettes. Par exemple la palette Sultry de Anastasia Beverly Hills, qui est au prix de 50 €, qui fait je crois un fard fait même pas 1 gramme. Là quand même le fard, chaque fard fait d'un gramme, je crois 1,5 g par fard quand même dans cette palette là, donc ce qui explique on va dire son prix si exorbitant.
Maintenant, est-ce que je vous conseille de l'acheter? Bien évidemment que oui, elle est vraiment, comme j'ai dit, d'une qualité excellente. Cependant, c'est une palette qui est plus orientée pour les saisons été. Elle peut être aussi un petit peu automnale. Maintenant, je ne me vois pas la porter l'hiver. Maintenant, si vous aimez la porter l'hiver, bah écoutez, si vous aimez, allez-y. Dans le maquillage, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On peut porter n'importe quelle teinte. Si vous voulez la porter l'hiver comme l'été, le printemps, l'automne, on s'en fout. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais vraiment, elle est vraiment d'une qualité excellente. Donc voilà, j'espère que ce tuto et cette revue vraiment vous aura plu. J'espère que voilà, vous avez apprécié de voir ce maquillage là. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous a plu, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager la vidéo. Sur ce, on se retrouve pour un prochain tuto. Allez, bye bye.